Chaque samedi à midi, vous écoutez La Parenthèse, l'émission de la jeunesse arménienne sur Hype FM. Hello, Barev Barev Bolorin, Bari Galou, c'est la parenthèse sur Hype FM les amis, bienvenue, merci de nous suivre pour l'émission hebdomadaire de la jeunesse arménienne sur le 99.5 FM à la radio, en direct d'Alfortville les amis. Bari Galou, merci de nous suivre, vous nous suivez aussi sur le Facebook Live, vous nous suivez sur YouTube, ça se trouve, si vous n'avez pas de compte Facebook, c'est pratique, vous nous suivez dès le lendemain en podcast Spotify, ça c'est très sympa pour retrouver les émissions en podcast sur la radio. Voilà, suivez ça de près les amis. Suivez aussi notre compte Instagram LPSA FM pour voir nos petites photos des émissions, c'est toujours sympa. Aujourd'hui on a une très belle émission, une émission vraiment sympa avec mon acolyte du jour aujourd'hui, c'est Noémie. Hello. Balev, Bolorin. Balev, ça va Noémie? Ça va très bien. ça roule, c'est cool que tu sois là. Merci d'être avec nous. On a aujourd'hui un très beau programme puisqu'on a une invitée qui nous rejoint en audio, en visio. Elle s'appelle Alina Hakopian. Hello Alina, j'espère que tu nous entends bien. Balev Bolorin. John. Oui, je vous entends très bien. Merci. Merci beaucoup. Tu es la fondatrice de l'association Tyrannie. On va découvrir avec toi cette très très belle association, toutes tes actions, tout ce que tu fais. Et ce sera en première partie d'émission, Alina Jan. Merci beaucoup, John, avec plaisir. Merci. Aïe, super. Tu restes avec nous puisque en début d'émission, Alina, je t'invite à apprendre nos traditions de la radio. Puisqu'en début d'émission, on aime toujours dire une petite phrase en arménien qu'on appelle l'instant high. Et aujourd'hui, bon, alors vous savez, ça vous aura pas manqué, mais hier c'était la Saint-Valentin. Aujourd'hui, de ce que j'ai regardé sur internet, c'est la Soulp Salkis. Voilà, c'est notre fête à nous, fête arménienne de l'amour. Et bon, du coup, l'émission sera un peu tournée sur ce thème également. En deuxième partie, tu vas nous parler on va parler d'expressions sympathiques à se dire en arménien, vous voyez, pour montrer son affection. Mm-hmm. Et là, on va démarrer tout de même avec l'instant high qui est aujourd'hui présenté par toi, Noémie. Oui. Alors c'est pas la première fois que je choisis une citation de Paul Sévac, et puis je trouve intéressant parce que il parle de l'amour de manière un peu mélancolique aussi, d'une manière plus profonde, et en très peu de mots il peut démarrer, tu sais, on peut démarrer un débat philosophique juste en lisant 3 phrases finalement de Paul Sévac. Celui d'aujourd'hui, donc je sais pas si je traduis d'abord ou je lis en arménien. Enfin... Non, vas-y, je pense qu'on peut le lire en arménien. D'abord et après en français. D'accord. Եկեք նաև մի նեղանակ, թե սիրում են ցույց չեն տալիս, բայց մի ներեք, թե ցույց տալիս, բայց չեն սիրում. Ouh là là. Alors, c'est pour ça que je voulais peut-être d'abord traduire pour relier les mots importants, on va dire. Alors, donc toujours introduction, développement, donc conclusion pour Paul Sévac, là. En fait, c'est... donc je traduis. N'ayez pas de la peine si une personne aime, mais ne le montre pas. Mm-hmm. Mais ne pardonnez pas une personne qui montre entre guillemets, oui, mais n'aime pas vraiment. Ah, bah oui, c'est... En fait, c'est que des fois... pour moi en tout cas, ouais, c'est justement de décerner, il y a des signes des fois quand c'est trop fait, quand c'est surfait, ça peut être un peu c'est un peu c'est faux. C'est faux. Ouais. Mais que le vrai amour, peut-être qu'au début c'est un peu difficile pour le démarrage, on va dire, je sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui n'avouent pas leurs sentiments, je sais pas, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Et qu'en fait ils aiment vraiment. Ouais, et du coup, en fait, il faudrait faire attention à des petits détails
qui montre le vrai amour et peut-être quelque chose de... D'ailleurs que peut-être que le vrai amour, il n'a pas besoin d'être aussi C'est vrai. omniprésent à dire oui, je suis là, je t'aime. Ouais. En fait, c'est peut-être plus dans les petites actions, les petites choses qui Des choses au fur et vraies, à en fait. mesure, oui, les choses vraies finalement qui prouvent ton amour. Mais d'ailleurs, tu me rappelles quelque chose, finalement, Ouais. c'est pas dire je t'aime pour dire je t'aime, Ah, voilà. mais aussi que la personne se rend compte de ses sentiments vraiment. Ah. Quoi. C'est pas forcément dire avec les mots seulement. Voilà, c'est comme ça que je vois. Voilà. Magnifique. Est-ce que tu peux nous le répéter en Ah oui, bien énergie? sûr. Եկեք նաև մի նեղանակ, թե սիրում են ցույց չեն տալիս, բայց մի ներեք, թե ցույց տալիս, բայց չեն սիրում. Magnifique. C'est top. Eh bien, écoute, Noémie Diane, merci beaucoup pour cette très 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 beau moment. Voilà, avec Paolo Sevac, c'est toujours magnifique. Ouais. Eh bien, j'espère qu'Alina, ça t'a plu aussi, toi qui es en ligne en ce moment avec nous. En tout cas, avant de passer... Ayo, tu nous entends toujours bien? Oui, vous m'entendez bien ou pas? C'est super, c'est nickel. Eh bien, écoute-nous bien, Alina, puisque maintenant, on va faire une petite pause musicale pour s'ambiancer, se mettre, dans la condition Valentin, Soupçal Kiss. Et puis juste après, on sera avec toi, Alina Jan. À tout de suite, on va s'écouter. À tout de suite. On va s'écouter Iveta Mukutian, c'est son tout dernier son. Il vient de sortir cette semaine, ça s'appelle Comme par hasard, si nous-mêmes. C'est parti. Alors je sais pas si vous avez compris, mais la chanson parle d'amour. Oui. Apparemment, elle aime beaucoup quelqu'un. Voilà. Si nous-mêmes de Iveta Mukutian, c'était son dernier son là. C'est très entraînant. Ah, c'est très très sympa. Ça donne envie. Voilà, ça donne envie. C'est top. Eh bien, les amis, on rejoint tout de suite à nouveau notre invité du jour, Alina Hakopian, qui est avec nous et qui va avec nous parler de Tirani. Merci encore d'être là, Alina Jan.
Merci à vous pour l'invitation, ça fait très plaisir. Merci encore. Ouais, c'est top. On voulait absolument que tu viennes avec nous discuter de ta formidable association puisque tu fais beaucoup de choses avec Tirani. Est-ce que tu peux, commençons un petit peu par raconter ton histoire, ton parcours peut-être et comment l'association Tirani a été créée? Alors, oui, c'est donc l'association a été créée en 2019. Ah, Moi, je suis de profession interprète. Je fais des traductions des interprétariats d'arménien en russe ou d'arménien en français, pardon, et d'accord. l'inverse. Je parle russe aussi, donc c'est pour ça le russe il est rentré comme ça Ah oui, bah automatiquement. forcément, ouais, c'est bien. Et de deuxième profession, je suis travailleur social avec des mentions juridiques. Donc ça, Hmm, c'est tout ce qui est côté professionnel. oui. Euh, donc l'envie ou le besoin de créer l'association est venu en 2019 parce que moi j'aidais régulièrement avant l'école où j'ai travaillé quand j'étais en Arménie. C'est l'école 157 où j'ai enseigné le français pendant 10 ans avant d'arriver en France, Ah, c'est avant d'être formidable. C'est, déracinée et atterrir en ah, France. je comprends. C'était à Yerevan, l'école 157? Exactement, c'est à Malash. D'accord, d'accord. Gros coucou C'est à au Nork Malachi. Malash. Voilà, Grumez m'enlève Metz Baremner à Bolorin. voilà, Malachi Volor Benakitnedin. Donc, j'ai travaillé pendant 10 ans à l'école et une fois en France, donc je ne pouvais pas, et à partir du moment où j'ai commencé à avoir des moyens et des possibilités de faire quoi que ce soit pour les autres, donc c'était un peu impossible de passer à côté à mon école qui avait vraiment beaucoup de besoins. Hmm. Donc à cette époque-là, en 2019, l'école il avait besoin de construire ou de rénover une classe pour pouvoir accueillir des enfants en situation de handicap. Ah oui, d'accord. Et donc, nous, en 2019, nous avons organisé un concert avec Gorje Premian. Donc, on a fait Mhm. une petite tournée en France et des moyens récoltés, on a rénové la classe. Et donc, les enfants en situation de handicap, en fauteuil roulant, ont pu accéder à l'école et ont pu, voilà, ils peuvent jusqu'à aujourd'hui donc continuer ou faire des études à l'école. Mais c'est génial, ça, Et c'est une formidable manière de te motiver. Je vois que la motivation vient d'un besoin en Arménie de ton ancienne oui, école où tu as enseigné et donc ta exact. volonté de les aider comme ça, c'est magnifique. Ouais, et bah du coup on continue comme l'école à ce jour il est sur la liste des écoles qui doivent être rénovées ou refaites selon le programme national. Mhm. On ne peut plus faire des rénovations ou des travaux dans les écoles, dans les classes. Bah du coup là on aide aux enfants qui vont à l'école le 1er septembre. On achète des fournitures scolaires pour ces enfants. Ah, ok, très bien. Donc Marash, on est dans un quartier à Erevan. À Marash, c'est un quartier où la population ont quand même certaines difficultés, si on va dire comme Mhm. ça, ont quand même certaines difficultés. Donc du coup, on essaye d'aider les enfants. Euh, alors, le plus important pour moi, c'est que les enfants, ils se disent pas, bah lui, il est riche, moi j'ai pas les moyens. Hmm. Enfin, que les enfants dès le premier jour soient à un seul niveau pour qu'ils disent Oui, que le plus important, c'est l'étude, l'école, c'est voilà, c'est les c'est connaissances magnifique. qu'on va avoir et pas c'est pas le matériel le plus important. Oui, formidable. Donc tu permets à tous les enfants de partir, on va dire, avec les mêmes moyens finalement. Donc C'est ça. c'est vraiment une belle motivation. Alina Jan, j'ai une question. Pourquoi tu as choisi Mhm. ce nom Tirani? Alors, c'est c'est très rigolo parce que c'est venu comme ça le nom de Tilani. Quand je réfléchissais, mais qu'est-ce que je peux mettre? Donc,
on part directement sur quelque chose de très arménien. Donc Oui. je pensais à Nour. Mais comme je savais qu'il y a plein d'associations Nour qui portent le nom de Nour, Nourani, je me suis dit je vais pas avoir Nouri. Enfin non, ça peut pas être encore Nour quoi. Tu voulais Bon, remixer encore, mais c'était difficile. Voilà. Le Nour c'est étant la ça, c'est grenade. ça. Exactement. Donc voilà, c'était plus possible de modifier le Nour quoi. D'un coup, je sais que mon fils, il m'a dit, je sais plus pourquoi, mais il m'a parlé d'abricot de Tilan. J'ai dit David, t'as exactement, c'est ce que je cherchais. Tilan, oui, voilà. Ben oui, Et en donc fait, c'est l'évidence même, Alina. oui, voilà. Oui, Tilan, abricot, mais c'est le fruit d'Arménie quoi. C'est le beau symbole, et finalement, c'est même venu de ton fils, quoi. Donc, de ton... Exactement, voilà. Ah, Voilà, c'est beau. c'est David qui nous a donné l'idée d'avoir. Bravo. Bravo David John. Et du coup ça me pose une autre question, Alina, c'est que je pense que tu es très très connecté voilà à ta famille, à tous tes proches, mais est-ce que sur ce projet, sur ton association Tirani, est-ce que tu travailles avec d'autres personnes, avec une équipe, ou tu es tout seul? Comment Alors, ça se passe? t'as répondu à ta question toi-même. Avec ma famille. Donc, à Ah, Tilani, c'est une association très familiale. Donc, les cofondateurs, c'est moi et mon frère. C'est nous d'accord. qui, on va dire, entre les guillemets, gérons. Mais ma fille, elle tient la comptabilité. Mon fils, il fait les publications. Après, tous les membres de ma famille ils participent. Ah oui, c'est génial. Pendant les concerts, tout ce qui est aide à, je sais pas, enfin pendant les concerts, si jamais un jour vous participez à un de nos événements, vous allez voir, toute ma famille y est, et tout le monde y met sa main. J'ai mes filles, j'ai mes amis très proches, tout le monde est là. C'est C'est vraiment un truc très famille. Moi, franchement, chapeau, hein. Bravo pour cette gestion en famille, parce que ça doit pas être facile tous les jours d'à la fois gérer une association avec voilà des timings un peu difficiles, beaucoup Mm. d'actions à faire, et en même temps voilà être avec sa famille, pouvoir faire la part des choses. Donc vraiment bravo à vous. C'est génial de Bravo à voir tout ça. le monde. Oui, bravo à tout le monde, à toutes les personnes qui contribuent à ça. Du coup, tu nous as donné un petit avant-goût des petits termes là. Oh, t'as parlé de concerts, t'as parlé de choses comme ça. Quand j'ai regardé un peu la page, ta page Insta, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses. Il y avait de la musique, il y avait de l'humour. Ouais. Parle-nous un peu des projets. Sur quel type de projet tu travailles? Alors, en vrai, on travaille sur différents projets, différentes musiques, enfin sur différentes choses. Alors, j'ai une bonne et mauvaise nouvelle en même temps. Le Ouais. 22 février, on devait avoir le concert justement d'Iveta Mokouchian et d'Aram MP3. Oui. Mais malheureusement, on a eu un problème dans la salle la salle nous a, entre les guillemets, obligés de modifier la date. Donc, on Hmm. a reporté le concert au 16 mai. Donc, c'est le 16 mai 2025 qu'on aura le concert d'Iveta Mokouchian et d'Alam MP3 en France, en Île-de-France. D'où la bonne nouvelle, donc que la date soit juste décalée et non annulée. Exactement. Voilà. Formidable. L'extrême, c'est super important parce que Ouais. voilà, Iveta et Alam MP3 ils sont extraordinaires tous les deux. Donc, juste annuler, c'était impardonnable pour moi. Donc, on a essayé. Non, mais c'est vrai, j'ai Oui. vraiment essayé de décaler pour avoir au moins une date. Excellent, Voilà, excellent. une date. Donc c'est prévu le Voilà. 16 mai, le concert de Iveta Mukutian et Alam MP3 ensemble. Et il me semble qu'il y avait en plus une troupe de danse qui était présente, Navasat. Donc, Exactement. Il y a Navasad aussi hmm, qui devait danser avec nous le 22 février. J'espère, donc là, on est en train de vérifier avec l'agenda de Navasad pour yes. voir si pour eux, ça va être possible aussi de danser le 16 mai. Bon, j'espère que ça sera possible et qu'on va pouvoir, parce que Navasad, c'est une des meilleures aussi pour nous d'Île-de-France. Donc on va essayer, qu'on va avoir la possibilité de profiter de leur danse aussi pendant la soirée.
Mais oui, on espère. Et surtout, il faut nous tenir informés de la date et du lieu. Et les gens doivent y aller pour aller voir Iveta Mokudjian et Alain MP3, puisque c'est génial. C'est vraiment incroyable d'avoir ces personnes-là près de nous et de pouvoir aller au concert. Donc, merci pour cette nouvelle, cette mise à jour de la date. Il faut absolument la communiquer. Merci pour ça, Alina. Oui, mais du coup, j'imagine qu'il y a d'autres événements également sur lesquels vous travaillez. Exactement. Donc le 8 mars, nous avons le concert d'Artash Asatrian avec son fils Grisha Asatrian. Ah oui. Donc c'est le 8 mars, donc le Journée mondiale de la femme. Si les messieurs ont envie de faire plaisir à leurs femmes. Exactement, Alina. Voilà. D'ailleurs, je voulais faire une petite annonce aussi. Ah, vas-y, je t'en prie. Alors, ce qu'on avait pensé, ça serait... Alors, s'il y a des personnes qui font des... peut-être, je vais très mal prononcer le mot en anglais. On demande Derke Ashratank. Je préfère en arménien. De l'artisanat. Derke Ashratank Nest. Voilà. S'ils font de l'artisanat... Ah, on ne t'entend plus, Alina. Voilà, là, c'est bon, on t'entend bien. J'ai reçu un appel. Voilà. Donc, là, ils sont pris pour qu'ils puissent présenter leurs affaires. Ah, donc que les artisans puissent te contacter pour pouvoir présenter leur artisanat pendant ce concert? Exactement. Avant le concert, donc on aura des tables. C'est comme un mini marché. Ils auront des tables. Ils vont avoir la possibilité de présenter présenter ce qu'ils préparent. Ouais, tu organises un mini vernissage avant le concert lui-même. Donc c'est une super idée. Donc pourquoi pas, en effet, si vous êtes dans l'artisanat, n'hésitez pas à contacter Alina du coup pour pouvoir amener votre art et le présenter le jour du concert, le 8 mars du coup. Exactement, parce que d'habitude, avant chaque concert, ma mère, qui est également donc membre de notre association, elle présente l'exposition des petits tableaux que font les enfants en Arménie. Ah, super. C'est donc une autre branche, une autre mission de l'association. J'adore ton côté, Alina, ton côté, tu veux rassembler toutes les générations en plus. C'est-à-dire qu'il y a les enfants, il y a les artisans, il y a les parents, il y a tout le monde qui peut être là et tout le monde peut apporter quelque chose à vos événements finalement. C'est collaboratif. En fait, le plus important, c'est réunir les rails, tu vois. Peu importe l'âge, peu importe ce qu'ils pensent, peu importe le tout, peu importe où ils habitent. Le plus important, c'est qu'ils sont high. C'est le sang qu'ils ont, c'est tout. C'est ça le plus important. Bravo Alina, merci pour ce genre de paroles. C'est ce genre de message qu'on veut aussi transmettre à tous les gens qui ont des origines arméniennes. Voilà, on fait tous partie du même peuple, du même sang comme tu l'as dit. C'est très vrai, c'est très vrai. On le sent dès qu'on est proche de quelqu'un d'arménien. Bravo de transmettre ça aussi. Et du coup, je me demande, Alina Can, dans ton métier, dans ce que vous faites, dans ces projets, qu'est-ce qui t'excite le plus? Qu'est-ce que tu trouves le plus intéressant, le plus sympa? Il y a beaucoup de choses que je trouve qui me motivent à faire ça. Ouais. Effectivement, il y a des moments où ça te décourage, où tu dis mais c'est bon, j'arrête, j'en peux plus. Mais le plus important, tu sais, quand chaque fois le 1er septembre, quand tu reçois les petites vidéos des enfants qui te disent merci, c'était tellement important pour nous, ça nous touche, là tu comprends que tout ce que tu as traversé pendant toute cette année pour pouvoir récolter cet argent-là et pour pouvoir leur faire plaisir, ça te montre à quel point tu avais raison de te battre pour en arriver là. Ouais, bien sûr. Et après, quand tu reçois à la fin de chaque concert ou à la fin de chaque spectacle, quand les gens en sortant, ils te disent « Oh, merci, ça nous manquait tellement, on voulait tellement entendre ça » ou « Ça nous manquait… Voilà,
c'est une des grandes motivations d'Alina, quoi, de Tilani. D'avoir ces retours des gens qui passent du bon moment comme ça pendant des spectacles arméniens. Et en effet, tu l'as dit, je pense que t'en es fier, hein, vous pouvez en être fier de pouvoir accomplir ça. Ça doit pas être facile, comme tu l'as dit, il y a des moments où c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile à gérer parfois j'imagine, voilà, des réorganisations de dernière minute. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont difficiles à gérer? En vrai, quand je prononce ces mots-là, j'ai honte de dire ça, mais faut que j'avoue quand même. Le plus difficile, c'est de réunir les Arméniens. C'est de réunir pour une bonne cause, pour leur dire venez, il faut qu'on se réunisse pour pouvoir faire quelque chose, parce que chaque participation de chaque high est important pour nos projets. Oui. Voilà, donc le plus compliqué, c'est ça. Le plus difficile, c'est ça, c'est de réunir les Arméniens. Après, le reste, c'est, tu sais, les changements de date, les machins, les bidules, ça, c'est des trucs que tu arrives à gérer. Mais quand tu vois le antarbelution de tes compatriotes, tu dis, mais non, mais c'est pour vous, c'est pour eux, c'est pour nous tous que il faut, voilà. Oui, il faut que chacun se motive un peu, se donne un peu de... Je ne sais pas si c'est de la peine d'aller un peu plus loin pour un concert ou d'aller sur Paris ou de venir quelque part. Mais en tout cas, je pense que si chacun, en effet, comme tu le dis, pouvait apporter un peu de sa personne, un peu d'argent pour un concert, pour d'autres événements. Nous sommes beaucoup d'associations et en effet, lorsque chacun entre nous, qui sommes beaucoup un peu partout, pouvait apporter ces petites choses, je pense que ça apporterait beaucoup à nos compatriotes arméniens qui pour certains en ont vraiment besoin. Donc je comprends cette partie-là et quand ça peut être difficile d'avoir ce genre de ce genre de pensée. Donc, on comprend qu'il faut le partager et que à travers ça, il faut aller au-delà. Il faut se motiver, il faut se donner des forces et se rassembler tous ensemble pour partager des bons moments, Alina John. Et c'est ce que vous faites et c'est ça qui est beau à voir. Voilà. Mais tu sais, même quand les gens ils peuvent pas venir, au moins partager l'information, au moins aider. Je ne parle pas de venir physiquement parce qu'il y a très souvent on n'a pas les moyens. Donc c'est pas obligatoire de venir à ce concert pour dire voilà. Mais t'aider en partageant l'information, en t'appelant et enfin voilà, je sais pas. Il y a plusieurs façons de se dire qu'on est là, que je suis high et je suis à côté de toi, donc on t'aide. Ouais. Mais justement pour pouvoir t'aider dans les actions de Tilani, comment peut-on te contacter? Comment peut-on te soutenir aussi peut-être? Est-ce qu'il y a une plateforme? Est-ce que c'est sur les réseaux, sur Hello Asso? Alors sur Hello Asso, on peut faire une donation. Effectivement, mais sinon sur Instagram, donc on est très actif, moi ou mes enfants, donc on répond assez rapidement aux messages. Donc s'il y a des questions, s'il y a des demandes, s'il y a des propositions, donc on est ouvert à collaborer avec tout le monde, Donc on est pour travailler ensemble. Donc des propositions, des idées, on est là. Écrivez-nous, qu'on bosse ensemble. Ouais, mais on a vu largement quand t'as dit que voilà, tu l'as demandé toi-même que les artisans viennent, par exemple, pour participer à la petite exposition avant le concert du 8 mars de Artash Asatrian et de son fils Grisha. Ouais. Et pareil, voilà, je pense que dès qu'il y a un artiste ou un chanteur, quelqu'un qui souhaite essayer d'organiser un concert, ils peuvent aussi te contacter pour trouver une collaboration. Donc c'est une très belle chose que tu proposes. Oui, bravo pour ça, Alina Jan. Et donc on pourra te retrouver sur Tilani sur Instagram. Exactement, et on a une page Facebook aussi, Tilani. Voilà.
Super. Et depuis le début d'émission, voilà, on partageait aussi ton logo, ton très très beau logo Merci. de Tiran justement, avec les arbres couleur Arménie et le drapeau français parce que voilà, c'est en France que ça se passe. En tout cas, Voilà. Alina Jan, j'étais très très content de t'avoir eu aujourd'hui. Enfin, nous sommes vraiment contents d'avoir pu partager toutes ces activités. Merci. On rappelle évidemment le 8 mars donc à Artasha Satrian et on rappelle pour le 16 mai surtout notez la date de Iveta Mukutian et Alam MP3 qui seront présents pour un magnifique concert. Donc on l'espère. Alina Jan, merci pour tout. Merci à vous. Merci à vous. Je voulais vraiment vous dire merci beaucoup. C'est très important d'avoir la possibilité de parler, Oui. d'avoir la possibilité de se présenter. Merci encore 1000 fois d'avoir donné la possibilité à ma petite association de se présenter. C'est très important pour nous et ça nous touche vraiment. Eh Merci. ben, c'est de même parce que notre but c'est justement de donner la parole à toutes les associations, à toutes les personnes qui veulent aider notre cause arménienne de toutes les manières que ce soit et vous en faites partie. Encore un gros bisou à toute la famille Alina et à l'association Merci. longue vie à l'association Tirani. Şnora kalem, şat, şnora kalem. Chat, merci et à une prochaine fois. Surtout, n'hésite pas avec plaisir sur les plateaux de Hype FM. Avec plaisir. Bah, et moi, je vous entends avec un grand plaisir au concert le 8 mars. Donc, Haikjan, Noémie Jan, vous êtes les bienvenus au concert le 8 mars. Je vous Avec attends plaisir. avec grand plaisir. Merci beaucoup. On se tient au courant Merci. et à une prochaine fois. Gros bisous à Tirani. Hadi Rutun. Hadi ciao, ciao. Ciao, ciao. Voilà, une très très belle personne, Alina. Vraiment, j'aime beaucoup sa motivation. Ouais, Voilà, elle a du cœur et elle le transmet et ça c'est beau à voir. ça fait plaisir. Il faut absolument des personnes comme ça qui continuent à faire rayonner notre culture De toute façon, de cette manière-là. nous, Hike, on rencontre beaucoup de personnes comme ça Oui, qui, oui. voilà, là c'est En les fait, concerts, mais ouais. il y en a d'autres, c'est les expositions d'art, c'est tellement divers en fait. Faut pas hésiter, voilà, faut pas se mettre de frein, faut y aller, surtout, peu importe, il faut y aller et c'est ça qui est beau. Et vous allez voir, vous aurez des surprises, c'est beau, c'est magnifique. Les amis, merci à Tilani, merci à Lina. Et on va marquer encore une petite pause musicale. Voilà, on continue, Noémie, dans le thème un peu. Voilà, on est posé, c'est Soupsalki, c'est sympa, on s'aime bien, on s'aime beaucoup, voilà. Je propose une deuxième chanson qui est d'une artiste que j'aime beaucoup, c'est Yellow Heart et ça s'appelle Chat Bind. Allez, on s'écoute ça.
Chatpin, voilà, de Yellow Heart, ça donne chaud au cœur, j'aime bien ce genre de son. C'est moderne en plus, ça bouge en plus, c'est trop bien. Allez écoutez Yellow Heart, c'est trop bien. Ok, les amis, voilà, petite deuxième partie d'émission. Avant de passer à nos petites expressions sympas, voilà, pour montrer notre affection en arménien. T'avais un petit message à passer aussi, Noémie, Oui. par rapport à une autre association que tu avais déjà présentée. Comme on disait déjà, là je vois l'association Dilani, je suis toujours émerveillée de voir qu'il y a plein de personnes qui font, Voilà. qui ont des projets uniques en plus et Ouais. ils font en sorte que ça réussisse et Ouais. comme elle disait, Alina, c'est pas facile des fois, mais voilà, c'est Elle a la du courage, motivation. les gens ont du courage Ouais. et ils le font et à la fin ils sont récompensés Bien en sûr. voyant tout ce qui Ouais. tout ce qui revient en fait. Et elle disait que finalement c'est de réunir les Arméniens. Elle veut réunir les Arméniens autour d'un événement. Enfin, c'est très beau. Et il y avait aussi une super association donc, qui était venue à la parenthèse. Je les avais interviewés. C'est l'association Mélina. En fait, là c'est totalement autre chose. C'est un projet Clownistan. Clownistan. Parce qu'en fait, ils proposent, ils animent en fait des ateliers clown et musique. Ah oui. Pendant 3 semaines dans 3 villes arméniennes, à Gyumri, Goris et Artashat. Génial. Et en fait, ils devaient partir. Là, ils sont partis justement le 14 février. Ils sont partis pour tout ça pour rendre heureux les enfants. Voilà, leur donner un peu de sourire. Notamment les enfants. les réfugiés d'Atar. Effectivement. Voilà, c'est un super projet, le projet Mélina. Si vous voulez les soutenir, voilà. Et là, je leur souhaite. Bon voyage et voilà, bonne continuation à eux aussi le projet Mélina. On envoie de la Voilà. force à toutes les associations qui donnent de la force comme ça. Merci beaucoup à eux et c'est un très très beau projet en plus. Oui. Magnifique. Eh bien, Noémie, voilà. Soupsalkis, Saint-Valentin, Ouais. on est dans le thème. On aime bien s'apprécier et puis de montrer en arménien en plus des fois oui. la manière de dire à quelqu'un, pas forcément je t'aime, mais juste avoir aussi de l'affection pour quelqu'un. Voilà, il y a tellement de manières de le dire quand même. C'est vrai que c'est poétique. C'est poétique, ouais, c'est sympa, non? Donc, Tu veux commencer? commençons par les bases. Allez. La base de la base, c'est ce qu'on a entendu avec Iveta. Silou même, Kez. Silou même. Voilà, je t'aime, ça c'est la base. Après, il y a d'autres petits termes qui existent pour dire à quelqu'un son affection aussi. Je connais beaucoup John, par exemple, le John. Ouais, le Jan, c'est très Rien rentré, que le Jan, comment tu traduis le Jan en fait? C'est genre Haik Jan, Noémie Jan, Ouais. Alina Jan, j'ai pas arrêté de lui dire parce que il y a un affect qui est Il y a une certaine proximité en fait qui est rentrée dans la langue arménienne, le Jan. Il me semble que si je dis pas de bêtises, ça vient du perse. c'est possible, il y a ouais. beaucoup de termes qui doivent venir de... Ouais, voilà, et ce Jan est finalement resté, et c'est vrai que c'est... Quand on dit John, c'est un peu quand tu dis Im John, c'est un peu aussi, tu fais partie du corps en fait, c'est un peu ton ouais, corps. C'est très fort, hein, C'est comme, très fort, comme quand mot. on... Bien sûr, après, quand tu dis seulement, par exemple, le nom de un prénom et suivi de Jan, ça peut aussi être une personne que tu viens de rencontrer, mais en vrai, c'est vrai. Ça allège la chose, mais ça rajoute tout de suite un lien très sympa, plus amical, mais vraiment sympa aussi. Après, je pense que ça fait comment dire, les Arméniens sont très chaleureux déjà de nature, je dirais. Quand tu vas en Arménie, tu viens de rencontrer une personne, elle va te dire Noémie Jan, Haik Jan, quoi. Pour moi, c'est normal d'entendre ça. C'est la base. C'est la base. Et il y a d'autres petits termes comme ça. Par exemple, je sais que ta grand-mère aussi, elle dit beaucoup de termes, notamment hokis. Hokis, oui. C'est vrai que hokis, j'ai l'impression que c'est plus les Arméniens occidentaux, enfin, tu sais, de Turquie, peut-être, du Liban, oui, peut-être. de Syrie, qui utilisent vraiment beaucoup le hokis. Le hokis. J'entends un peu moins en Arménie. Possible, c'est vrai, c'est possible. Alors, hokis, c'est quoi alors? C'est mon âme. Oh là. C'est mon âme. Ah, on passe du corps à l'âme. Ah, on est divin. Oui, là, c'est le lien avec l'au-delà. C'est très très fort, c'est très fort. Donc tu es mon âme aussi, hokis. Mais c'est très beau aussi quand une grand-mère le dit même à un enfant qui n'est pas le sien, il lui dit hokis. Bah oui. Ah, c'est trop chou. Ou alors, tu sais, là tu parles d'enfants par exemple.
tu sais, les mots, en fait, mots de base, on va dire, c'est manch. Mais pour rendre un peu plus mignon et un peu plus affectif, tu ajoutes un manchouk ou le ik, tu sais, en arménien. Oui, le ik. Voilà, le ik aussi, pareil, ça fait l'effet affectif. Et diminutif. Ça diminutivise. Ouais. Ouais, on le dit plutôt pour les enfants. D'ailleurs, non, cela dit... pas forcément. Ah, ok, ouais, c'est vrai. Après, tu peux même le combiner avec les termes d'avant, genre Janik. Oui, bah là, du coup, tu fais Janik, oui, là, on est sur un cours de précision, là, sur les petits termes sympathiques à dire, comme ça. Voilà, entre le hokis, on peut dire beaucoup d'autres choses. On peut dire Kiank. C'est ma vie, Kiankes. Donc là, plus le couple. Oui, peut-être plus entre couples. Oui, ne dis pas ça tout de suite à un premier passant. Non, ça va pas. Ok, mais doucement. Non, là, effectivement, c'est un terme assez fort de romantique. Voilà, oui. Mais à tes enfants aussi, ton enfance aussi. Ah oui, bien sûr, oui. Donc vraiment très très proche. Quelqu'un de très proche. Maintenant, voilà, on a un peu ces petits termes, peut-être, Noémie. Il y a aussi des expressions qu'on dit aussi pour... Je sais ce que tu vas dire, enfin les expressions que tu vas... Par exemple, le Tavatanem, qui est un gros point qu'on dit souvent, qui veut dire... Enlève, enfin non, que je t'enlève. J'emporte ta douleur, non ? Ouais, j'emporte ta douleur. Ouais. Donc, vous voyez ? Et c'est toujours très drôle quand on parle finalement avec des Français qui ne connaissent pas la langue arménienne. C'est vrai que le fait de traduire, c'est très... Ça rend très fort, encore plus fort finalement l'expression. Et puis oui, parce que du coup après tu essayes de le traduire et tu dis bah là, vous voyez, on dit par exemple ça, on dit je te prends ta douleur. Voilà, en fait, on est les Doliprane de. On est les amis Doliprane nous. Salut, je te prends ta douleur. Alors ça c'est la douleur, Noémie. Après il y a peut-être un cran pire, c'est que en plus on est cannibale, genre on aime manger, genre mais ou t'aimes Janet, enfin je sais pas, Gigalet ou t'aimes oui, ça c'est le c'est phare ça, je sais pas, c'est phare, ouais, c'est de se dire que je vais te manger ton foie, par exemple. C'est que du coup c'est dur à croire, mais c'est de l'affection du coup qu'on voilà, exprime. ne vous inquiétez pas. Si vous entendez un Arménien dire ça et qu'il vous le traduit de cette manière, c'est normal. Ouais. Et puis après avoir été cannibale, on est aussi suicidaire puisqu'on aime mourir pour quelqu'un. Ah oui, là c'est... Où on parle de mernem qui est le terme donc pour mourir. Mernem Janit, mernem Kiankit. Voilà, c'est variation. Après il y a des trucs quand même bizarres. C'est-à-dire qu'on aime mourir pour la taille de quelqu'un. Oui. Boy. Genre, je vais mourir parce que t'es grand. Enfin, mais ça veut dire que je t'aime beaucoup, quoi. Bah oui, c'est une grande admiration pour la taille, oui. C'est vrai que c'est... Là, c'est quand même sympa, hein. C'est quand même sympa, toutes ces expressions arméniennes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Moi, je pense, par exemple, ma mère dit souvent ça. Elle le dit très souvent. Elle dit « Ouais, koranamies ». Ouais. Ce qui veut littéralement dire que je devienne aveugle. Oui. Mais maman, on dit pas ça. Oui, c'est l'empathie puissance 1000. Oui, genre c'est toi qui te fait mal par exemple et non, koranamies. Genre ok, toi parce que je me suis fait mal, tu vas être aveugle. Et je crois même pour raccourcir ils disent pas vaiko, korana. C'est... Tiens. Parce que des fois c'est trop long et du coup ils veulent... Mais est-ce que ça vient de... Vaiko, c'est pas vaiko. Mais non, c'est un peu différent parce que... Peut-être, ok. Genre, c'est quelqu'un qui fait un truc pas sympa aussi, tu peux dire... Ah oui. Vaiko, pas top, quoi. Ah ouais, mince. Non, on veut rester dans la partie... On peut partir de l'affection à autre chose très rapidement. C'est vrai que la frontière est mince. En tout cas, vous voyez, c'est quand même très varié, c'est très large. Surtout, n'hésitez pas à retrouver vous des expressions qui vous plaisent. Dites-nous quelle est votre expression arménienne préférée. Voilà, je pense qu'on a fait un peu un petit top sympa. Les choses qui se disent tous les jours, je pense qu'on a... À moins que t'en penses à d'autres, mais voilà. Après, mon père me dit tchoutik pour l'affection, petit poussin, ou des trucs comme ça aussi. Voilà, tu vois, là on combine encore des choses. Sirtos, tu l'as dit ? Sirtos. Je ne l'ai pas dit, je n'ai pas parlé du cœur. Le cœur, c'est universel. Ouais. C'est vrai que c'est pas... Oui.
Parce que par exemple, on n'a pas, en français, il y a ma puce aussi qui se dit, C'est vrai. alors qu'en arménien, on n'a pas ça. Enfin, On n'a pas de- à ma connaissance, de- on n'a pas ma Comment puce, littéralement. Comment on pourrait dire ça? Non, je on pense peut que pas, je sais pas. on peut pas vraiment le dire. Parce qu'il y a des choses, peut-être dans une autre langue, c'est mignon, mais même peut-être la sonorité, mais peut-être en arménien, ouais, on n'a pas, c'est autre chose qui. Bah ouais. oui, c'est tous ces petits termes rigolos, mais qui font la particularité Ouais. de notre manière de dire l'amour, Ouais, effectivement. l'affection, voilà, pour sa moitié, pour sa famille, pour ses enfants, pour ses amis. Mm, mm. Donc Ah, c'est même, sympa, j'aime beaucoup. Je viens de me rappeler tout ce qui est en rapport avec le soleil aussi, genre Aleves, Ah, oui. Alega, enfin tu sais, Mais- pour les. Ouais, Mais c'est parce que avant on avait une adoration du soleil. Ouais. Avant d'être chrétien, Oui, on avait oui, une oui, religion effectivement. plus. Caracapached aussi, hein, on a été aussi. Et le feu, le ok, feu. ok, ouais, Le ouais. feu. Voilà, Mais on les dit pas éléments. Caracas, par contre, ça, on dit pas. On dit pas mon feu. Non, ah oui, non. Non, on dit pas. le mais, feu. mais tu vois, à Leves, oui. Oui, c'est le on côté dit- païen, ouais, c'est vrai. Mais Peut-être. ça vient de là, je pense. Mais bon, voilà, c'est. On peut décliner ça pendant pas mal de temps. En tout cas, merci, hein, merci d'avoir pas de participé à ce souci. petit exercice d'affect, de montrer son affect en arménien, les amis. En tout cas, voilà, on a fait le tour, Mhm. un petit tour. Et les amis, surtout dites-nous quels sont vos préférés. Écrivez-nous ça, voilà, dites-le à vos amis, voilà, n'hésitez pas. Avant de passer à la dernière partie d'émission, l'agenda, on va finir en douceur avec une belle chanson très douce que j'ai trouvée de Sona Rubenian. Ok. C'est aussi assez récent. Tu as choisi des musiques crescendo. On a commencé très. Très punchy. Très punchy. Et puis après, je me suis dit, bon, Oui. on va calmer le truc un peu en fin d'émission. On va se reposer. Et là, on va bien se reposer avec Sona Rubenian et Allo. On se retrouve juste après pour l'agenda.
Allo de son arménienne. Très très doux pour finir, voilà, en douceur cette petite émission très sympathique. On passe à l'agenda les amis avant de vous dire au revoir. Je rappelle les événements de Tirani, de Aïna Hakopian qui était avec nous en première partie d'émission. Voilà le concert à venir le 8 mars 2025 de Artash et Grisha Satrian à Paris, c'est à 20h et elle nous communiquera évidemment sur le site. Vous pouvez retrouver les informations pratiques du lieu, etc. Mais surtout notez cette date, 8 mars 2025. Pour en plus la journée internationale de la femme, donc c'est un très très beau moment que vous pouvez aller passer en écoutant Artash et Grisha Satrian. Je rappelle également la nouvelle date qu'elle a communiquée pour le concert d'Iveta Mukutian et Aram MP3. Ça va être le 16 mai du coup. Le 16 mai, notez cette date pour aller voir Iveta Mukutian et Aram MP3 sur scène. Et ça va bien déménager. Et puis je vais finir avec quelques petits éléments. Je rappelle, semaine prochaine, le 22 février, il y a la High Love Party de High Life. C'est Julien qui, la semaine dernière, notre acolyte Julien qui a présenté l'assaut et puis l'événement à venir en présence de Jérôme à l'émission la semaine dernière. Donc n'hésitez surtout pas pour aller faire la fête entre Arméniens le 22 février 2025 à la péniche 2 quai de la Tournelle à Paris. C'est à partir de je ne sais pas quelle heure, 22h. Waouh, ouais, c'est la soirée, ça va être la fiesta. Ok. N'hésitez surtout pas, High Love Paris, excellent. Et puis je voulais aussi parler juste si vous avez envie d'autre chose, c'est Fiesta.io de l'IO, association Armenian Youth Organization, très très sympa aussi, on leur fait des gros coucous. C'est également ce soir-là, mais c'est plutôt à 19h30 pour une soirée, voilà, en bar dansant, situé en plein cœur du 11e arrondissement, le bar Vice Versailles, 28 rue Keller, à Paris 11, à partir de 19h30 pour la Fiesta.io. Donc n'hésitez pas, vous allez retrouver les amis de IO, ouais, Fiesta.io. Très bien trouvé, bravo les amis. Donc n'hésitez pas aussi pour ce genre de petits événements sympathiques. Voilà, on a fait le tour, je pense. Que dire si ce n'est aimez-vous les amis. Aimez les Arméniens entre vous, aimons-nous entre Arméniens. Et puis voilà, que dire si ce n'est très bon Rojak, à la semaine prochaine. Bye bye, Pachik, à tous. Gros bisous. On vous aime.